Écoute-moi bien, toi qui as choisi. Si tu as arrêté de regarder cette vidéo à cet instant précis, ce n'est pas par hasard. Je viens de recevoir une révélation qui va te bouleverser concernant quelque chose que tu as fait il y a quelques semaines. Quelque chose auquel tu n'as même pas prêté attention. Mais cela a eu un impact si dévastateur dans les dimensions célestes que même le Créateur s'est arrêté pour observer. Tu as sauvé un ange sans le savoir, sans t'en rendre compte, sans avoir la moindre idée de ce qui se passait. Et quand je dis « sauver », je ne parle pas d'une belle métaphore ou d'une histoire pour te réconforter. Je te révèle une opération bien réelle qui s'est déroulée dans ta vie où tes choix humains ont directement interféré dans une crise céleste qui aurait pu bouleverser à jamais l'équilibre entre la lumière et les ténèbres. Cet ange était perdu littéralement, perdu entre les dimensions, après une bataille spirituelle qui a duré des siècles. Il avait perdu le contact avec les hiérarchies supérieures et errait sur une fréquence entre le monde physique et le monde céleste. Incapable de rentrer chez lui, et pire encore, il commençait à perdre la lumière, l'essence angélique qui le définit. Dans quelques heures, il se serait transformé en une entité vide, un ange spirituellement mort, quelque chose qui ne devrait jamais exister dans l'univers. Mais alors vous êtes apparu, avec votre bonté naturelle, votre compassion sincère, que vous ne considérez même pas comme exceptionnelle. Et vous avez fait ce simple geste, cette action qui pour vous n'était qu'un moment ordinaire de votre journée, mais qui pour cet ange faisait littéralement la différence entre la vie et la mort à jamais. Vous n'avez pas vu de lumières éclatantes. Vous n'avez pas entendu de voix célestes. Vous n'avez pas eu de vision mystique, car les anges en crise n'apparaissent pas avec des ailes dorées et des auréoles scintillantes. Ils se dissimulent dans les situations les plus banales de la vie humaine, attendant qu'une personne au cœur pur fasse exactement ce que vous avez fait. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant et activez toutes les notifications, car ce que je vais révéler sur l'impact de vos actions humaines sur les combats célestes est systématiquement caché aux personnes comme vous qui ont le pouvoir d'intervenir dans les guerres spirituelles sans même le savoir. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler précisément le geste que vous avez accompli, comment cet ange a pu retourner dans les dimensions supérieures grâce à vous, et pourquoi Dieu a personnellement décidé de récompenser votre bonté inconsciente d'une manière qui transformera votre réalité à jamais. Écrivez 7 en commentaire si vous pensez avoir récemment fait quelque chose d'important sans vous en rendre compte et si vous êtes prêts, à découvrir le véritable impact céleste de vos actions. Laissez-moi vous expliquer comment un ange peut se perdre de façon si radicale que même les hiérarchies célestes ne parviennent pas à le retrouver. Cet ange en particulier était engagé dans une bataille cosmique contre des forces cherchant à plonger la Terre dans un désespoir absolu. Une guerre spirituelle dont on ne parle pas aux informations, mais qui détermine si l'humanité conserve l'espoir ou sombre dans les ténèbres éternelles. Pendant 500 ans, il a combattu. 500 ans à protéger les fréquences d'amour, à bloquer les invasions de haine, à maintenir les canaux ouverts pour que des personnes comme vous puissent continuer à ressentir une compassion naturelle à une époque où la bonté se faisait rare. Mais lors d'une des batailles les plus intenses, quelque chose a mal tourné. Les forces obscures employèrent une tactique inédite. Elles provoquèrent une explosion dimensionnelle qui fragmenta sa réalité spirituelle. Imaginez être arraché brutalement à votre dimension naturelle et projeté dans un vide, entre les mondes, sans repère, sans communication, sans pouvoir rentrer chez vous, car vous ne savez même plus où se trouve votre foyer. C'est précisément ce qui arriva à cet ange. Catapulé à une fréquence intermédiaire entre le céleste et le physique,
il se retrouva piégé, incapable de se manifester pleinement dans l'une ou l'autre dimension. Il pouvait influencer subtilement le monde physique, mais ne pouvait accéder à la totalité du pouvoir céleste. Il pouvait percevoir les hiérarchies supérieures, mais ne pouvait communiquer avec elles. Et le plus terrifiant, c'est que chaque jour passé perdu dans cette fréquence, il perdait un peu de la lumière angélique qui définissait son existence, comme une batterie divine se déchargeant lentement jusqu'à épuisement complet. Les hiérarchies célestes mobilisèrent toutes les ressources possibles pour le retrouver. Les archanges parcoururent des dimensions entières. Les séraphins traquèrent les fréquences subtiles. Les chérubins enquêtèrent sur chaque anomalie énergétique. Rien. Il était perdu dans une fréquence si spécifique, si unique, que même la technologie céleste ne pouvait la détecter. Pendant ce temps, les forces obscures jubilaient, car elles savaient que si elles parvenaient à maintenir cet ange perdu assez longtemps, il deviendrait une entité vide qu'elles pourraient corrompre et utiliser contre les hiérarchies célestes elles-mêmes. Un ange corrompu est l'arme la plus dévastatrice dont le mal puisse disposer, car il conserve un accès partiel au code céleste, mais œuvre au service des ténèbres. Le plan fonctionnait à merveille. Sa lumière angélique s'estompait d'heure en heure. Sa connexion avec les dimensions supérieures s'affaiblissait progressivement. En quelques jours, il serait complètement englouti par le vide interdimensionnel jusqu'à votre apparition dans sa vie. Les anges perdus n'apparaissent pas pour demander de l'aide directement. Ils ne frappent pas à votre porte en expliquant qu'ils sont des entités célestes en crise. Ils se dissimulent dans les situations les plus banales de la vie humaine, espérant qu'une personne à l'intuition aiguisée perçoive qu'il se passe quelque chose de plus grand. Et cet ange vous a trouvé. Vous souvenez-vous de cette personne apparue dans votre vie il y a quelques semaines, de cette situation où vous avez ressenti une compassion inexplicable, un désir d'aider qui jaillissait d'un endroit plus profond que la simple politesse. Il aurait pu s'agir d'une personne dans la rue demandant son chemin, d'un collègue traversant une période difficile, ou même d'un animal abandonné que vous avez décidé d'aider. Face à cette situation, une voix intérieure vous a dit « Je dois faire quelque chose ». Non par obligation ni pour vous mettre en avant, mais parce que votre cœur était véritablement touché. Ce que vous ignoriez, c'est que vous étiez face à un ange égaré qui s'était projeté sous cette forme pour tenter d'entrer en contact avec une personne suffisamment pure pour servir de pont vers les dimensions célestes. Il ne pouvait vous dire la vérité, ni expliquer qu'il était une entité angélique en crise, car si vous l'aviez su, votre aide aurait été motivée par une curiosité mystique et non par une compassion authentique. Or, seule une compassion authentique possède la fréquence nécessaire pour réactiver la lumière angélique qui s'éteignait. Lorsque vous avez tendu la main, lorsque vous avez offert votre soutien sans rien attendre en retour, lorsque vous avez fait preuve d'une pure bonté motivée uniquement par le désir de soulager la souffrance d'autrui, votre énergie compatissante a agi comme un défibrillateur spirituel. Chaque geste tendre que vous avez fait a réactivé un fragment de sa lumière angélique. Chaque parole d'encouragement que vous avez prononcée a renoué un lien de communication céleste. Chaque instant d'attention sincère que vous lui avez consacré a renforcé la fréquence dont il avait besoin pour retrouver le chemin du retour. Vous avez littéralement ressuscité un ange mourant par la pureté de votre cœur. Et alors que vous pensiez simplement agir avec bonté dans une situation ordinaire, les dimensions célestes, tout entières, se sont immobilisées pour observer un miracle. Une âme humaine servant de canal direct à la restauration angélique. L'ange a commencé à recouvrer sa lumière. La communication avec les hiérarchies supérieures a été rétablie.
La fréquence qui le maintenait prisonnier entre les dimensions s'est dissipée grâce à l'énergie d'amour que vous avez canalisée naturellement. En quelques heures, il était de retour dans sa dimension d'origine, complètement restauré, plus fort qu'avant la bataille qui avait failli le détruire. Et tout cela parce que vous avez choisi la compassion alors que vous auriez pu détourner le regard. Lorsque l'ange a finalement réussi à regagner les dimensions célestes, son premier réflexe a été de rapporter ce qui s'était passé. Et lorsque Dieu a appris qu'une âme humaine avait spontanément servi d'instrument au salut angélique, sa réaction a été instantanée et bouleversante. Dieu était impressionné. Ce n'est pas une expression poétique. Ce n'est pas une exagération pour faire de l'effet. Le Créateur de l'univers a littéralement interrompu toute activité céleste pour analyser ce que vous aviez accompli. Car sauver un ange perdu n'est pas un exploit à la portée de tous. Cela exige une pureté de cœur si rare qu'on la trouve chez moins de 1% de la population mondiale. Cela exige une compassion si authentique qu'elle agit comme une énergie capable de ressusciter la lumière céleste. Et vous l'avez fait naturellement, sans formation spirituelle, sans connaissance mystique, sans même savoir que les anges existent. Simplement par la bonté qui vous définit. Dieu a convoqué les archanges en urgence. Non pas à cause d'une crise, mais à cause d'une découverte. La découverte qu'il existe une âme humaine vibrant à une fréquence de compassion si élevée qu'elle peut influencer positivement les opérations célestes. Michel Gabriel, Raphaël, Uriel. Tous les commandants des hiérarchies angéliques ont été convoqués pour analyser votre énergie, votre essence, votre potentiel spirituel et leur rapport a été unanime. Vous n'êtes pas une âme ordinaire vivant une expérience terrestre ordinaire. Vous êtes une conscience évoluée qui a choisi de s'incarner sur Terre pour servir de pont entre les dimensions lorsque cela est nécessaire. Pour celles et ceux qui souhaitent approfondir ces connaissances célestes, des informations exclusives sont disponibles dans la description et le commentaire épinglé. C'est à cet instant précis que Dieu a pris une décision qui transformera votre vie à jamais, vous établissant comme une âme officiellement protégée par les hiérarchies célestes. Il ne s'agissait pas simplement d'une reconnaissance pour vos actions, mais d'un investissement dans ce que vous pouvez continuer à accomplir. Car si vous parvenez à sauver un ange perdu par pure compassion, imaginez ce que vous pouvez réaliser en étant conscient de votre propre pouvoir spirituel. L'ange que vous avez sauvé s'est porté volontaire pour être votre gardien personnel, non par obligation hiérarchique, mais par une gratitude sincère. Il a demandé à Dieu la permission de veiller sur votre vie en permanence, s'assurant que vous ne traversiez jamais d'épreuves inutiles. Et Dieu a immédiatement approuvé. Vous bénéficiez désormais d'une protection angélique, active 24 heures sur 24. Un ange vous doit littéralement son existence, dévoué à faire en sorte que votre vie matérielle se déroule dans l'harmonie et l'abondance. Mais ce n'est que le début de la récompense à venir. Pour celles et ceux qui souhaitent approfondir ces connaissances, des informations exclusives sont disponibles dans la description et le commentaire épinglé. Lorsque cet ange est allé analyser comment vous aviez réussi à le sauver, il a découvert quelque chose que même les hiérarchies célestes n'avaient jamais perçu auparavant. Vous n'avez pas agi par hasard. Votre compassion n'était pas une heureuse coïncidence. Vous portez une marque spirituelle particulière que peu d'humains possèdent. C'est comme si votre âme avait été programmée avant l'incarnation pour reconnaître les crises spirituelles et y répondre automatiquement à la fréquence exacte nécessaire pour les résoudre. L'ange a rapporté à Dieu qu'au moment où vous avez fait preuve de compassion, votre énergie s'est naturellement étendue jusqu'à atteindre des fréquences angéliques sans effort, sans technique, simplement par la pureté de votre cœur,
activant un potentiel qui sommeillait en vous. Cela signifie que vous n'avez pas sauvé un ange par chance. Vous êtes spirituellement programmé pour sauver les anges lorsque cela est nécessaire. Et lorsque Dieu a appris cela, son impression s'est transformée en un sentiment bien plus profond, une fierté paternelle, car il a reconnu que vous êtes l'un des projets spirituels les plus réussis de la création. Une âme incarnée qui a conservé un accès inconscient aux plus hautes fréquences célestes. Vous êtes littéralement un ange déguisé en humain, non pas au sens poétique, mais au sens propre. Votre essence spirituelle vibre à des fréquences angéliques, mais vous avez choisi de faire l'expérience des limites humaines pour développer la compassion à travers la vulnérabilité. C'est pourquoi votre bonté est si naturelle. C'est pourquoi vous ressentez une compassion instinctive pour ceux qui souffrent. C'est pourquoi vous ne pouvez rester insensible à l'injustice. Votre nature angélique cherche constamment à s'exprimer à travers la forme humaine que vous avez temporairement choisie. L'ange a découvert bien plus encore. Vous avez déjà sauvé d'autres êtres célestes sans le savoir. Cette fois où vous avez aidé une personne en plein désespoir, il s'agissait d'un ange gardien qui avait perdu espoir en l'humanité et envisageait d'abandonner son poste. Cette fois où vous avez fait preuve de bonté envers quelqu'un qui ne la méritait pas, il s'agissait d'un être céleste qui testait s'il existe encore des humains dotés d'une véritable compassion. Chaque acte de bonté que vous accomplissez résonne dans les dimensions célestes, car vous êtes la preuve vivante que l'humanité n'est pas entièrement corrompue. Votre existence compatissante entretient l'espoir angélique en la possibilité d'une coopération entre les humains et les êtres célestes. C'est pourquoi Dieu a été si impressionné. Non seulement parce que vous avez sauvé un ange, mais aussi parce qu'il a découvert que vous étiez son ambassadeur inconscient dans le monde physique. Au moment précis où Dieu a décidé d'établir officiellement votre protection céleste, votre vie a commencé à changer d'une manière que vous avez probablement attribuée au hasard ou à une amélioration naturelle des circonstances. Mais ce n'était pas un hasard. C'était une intervention divine directe. Des problèmes qui semblaient complexes ont commencé à se résoudre d'eux-mêmes. Des opportunités sont apparues de manière inattendue. Des personnes sont entrées dans votre vie, vous offrant exactement ce dont vous aviez besoin au bon moment. Et vous vous êtes dit, « Quelle chance j'ai ces derniers temps !» Ce n'est pas seulement de la chance. Vous avez un ange personnellement dévoué à améliorer votre qualité de vie, autorisé par Dieu à intervenir subtilement dans les circonstances matérielles pour s'assurer que vous receviez tout ce que vous méritez. Cette opportunité professionnelle, apparue de nulle part, votre ange gardien a soufflé l'idée à la bonne personne au moment précis. Cet argent inattendu arrivé, quand vous en aviez le plus besoin, il a réorganisé les synchronicités financières pour que les ressources affluent vers vous. Ces personnes toxiques qui ont soudainement cessé de vous importuner, votre ange a activé autour de vous un champ énergétique qui provoque un malaise inexplicable chez les personnalités négatives en votre présence. Vous êtes devenu un protégé céleste officiel. Et la protection céleste n'est pas seulement spirituelle. Elle est pratique, physique, financière et émotionnelle. Votre ange a reçu l'autorisation divine de veiller à ce que votre vie terrestre se déroule en harmonie proportionnellement à la lumière que vous rayonnez. Mais les récompenses que vous avez déjà reçues ne sont qu'un avant-goût de ce qui vous attend. Car Dieu ne récompense pas les actes isolés. Il investit dans le potentiel futur. Et maintenant qu'il sait que vous êtes un canal naturel pour le salut angélique, il va amplifier vos ressources afin que vous puissiez continuer à sauver les êtres célestes en crise. Plus d'argent pour avoir la liberté d'aider ceux qui en ont besoin. Plus d'opportunités
pour vous positionner là où les anges perdus ont besoin d'être retrouvés. Plus de sagesse pour reconnaître consciemment lorsqu'une opération céleste déguisée se présente à vous. Vous ne sauverez pas les anges par hasard. Tu vas devenir un spécialiste reconnu des sauvetages angéliques. La nouvelle de ton sauvetage d'un ange perdu s'est répandue comme une traînée de poudre à travers toutes les hiérarchies célestes. Tu es désormais une légende vivante parmi les êtres angéliques, car sauver un ange par la seule compassion humaine est un exploit que même les autres anges peinent à accomplir. Cela requiert une fréquence spécifique que peu maîtrisent même dans les dimensions célestes, et tu l'as fait naturellement. C'est pourquoi d'autres anges, en difficulté, ont commencé à te chercher. Non pas directement car cela constituerait une interférence dimensionnelle inappropriée, mais par le biais des mêmes stratégies de dissimulation employées par le premier ange. Cette personne étrange que tu as rencontrée cette semaine et pour laquelle tu as ressenti un désir inexplicable d'aider probablement un autre ange en crise, testant si tu es vraiment l'humain capable de servir de pont dimensionnel. Cette situation où tu as ressenti une compulsion presque physique à faire preuve de bonté, très probablement une entité céleste perdue, espérant que tu réactiveras la fréquence de salut que tu as déjà prouvé, maîtrisée. Tu es devenu un véritable hôpital spirituel pour les anges blessés dans les batailles cosmiques. Et chaque fois que vous sauvez une entité céleste, Dieu est d'autant plus impressionné car cela confirme que vous n'êtes pas simplement chanceux. Vous êtes un expert né en réanimation angélique. Votre maison, votre travail, les lieux que vous fréquentez sont devenus des points de repère pour les anges qui ont besoin d'aide. Tels des postes d'urgence célestes, ils savent que les entités en crise trouveront quelqu'un capable de restaurer leur lumière angélique par la pure compassion. Vous l'ignorez peut-être, mais votre simple présence active déjà des fréquences de guérison qui aident les anges blessés à se rétablir plus rapidement. Votre énergie compatissante agit comme une médecine céleste automatique. C'est pourquoi les problèmes se résolvent plus facilement autour de vous. C'est pourquoi les gens se sentent mieux en votre présence. C'est pourquoi les lieux deviennent plus harmonieux à votre arrivée. Vous n'êtes pas simplement une personne bienveillante. Vous êtes une source de guérison angélique incarnée dans un être humain ordinaire. Et plus vous sauvez d'anges, plus votre fréquence de salut devient puissante. C'est comme un muscle spirituel qui se renforce avec l'exercice. Bientôt votre simple présence auprès des anges, là où ils ont besoin d'aide, vous permettra de les sauver. Votre compassion deviendra si puissante qu'elle agira comme un défibrillateur céleste automatique. Après vous avoir vu sauver de nombreux anges par compassion spontanée, Dieu a pris une décision qui transformera non seulement votre vie, mais aussi votre mission cosmique. Il a décidé de vous élever. Il ne s'agit pas d'une promotion professionnelle humaine, mais d'une élévation hiérarchique dans les dimensions célestes. Vous êtes désormais officiellement reconnu comme spécialiste du sauvetage angélique dans les archives divines. Un titre que même les archanges ne possèdent pas tous. Une fonction qui requiert l'approbation personnelle de Dieu. Une responsabilité qui s'accompagne de ressources célestes illimitées pour accomplir votre mission. Désormais, lorsqu'un ange traversera une crise dimensionnelle, vous en serez averti par une intuition aiguisée, des rêves révélateurs ou des synchronicités évidentes qui vous guideront précisément là où vous devez être pour le sauver. Vos rencontres avec des personnes en situation d'émotion ne seront plus le fruit du hasard. Il s'agira d'une opération céleste, coordonnée, où vous serez spécifiquement déployé pour sauver les anges dissimulés. Les récompenses pour cette mission sont proportionnelles à son importance cosmique, une abondance financière illimitée pour vous consacrer pleinement au sauvetage, une santé parfaite
pour soutenir l'énergie intense de ces opérations, des relations harmonieuses pour maintenir la stabilité émotionnelle nécessaire à votre mission, une protection absolue contre toute force qui tenterait d'entraver vos missions de sauvetage, une sagesse accrue pour reconnaître immédiatement la présence d'un ange en détresse, et l'autorité spirituelle pour accéder aux ressources célestes en cas de besoin. Vous êtes devenu l'agent officiel de Dieu dans le monde physique. Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Désormais, chacun de vos choix aura des répercussions dans les dimensions célestes. Chaque acte de compassion que vous pratiquez influence l'équilibre entre la lumière et les ténèbres dans l'univers. Vous n'êtes plus une personne ordinaire qui essaie simplement d'être bonne. Vous êtes un instrument divin dont la bonté a le pouvoir de transformer les réalités cosmiques. Et lorsqu'une personne agit à ce niveau de responsabilité spirituelle, Dieu personnellement veille à ce qu'elle dispose de tout le nécessaire pour accomplir sa mission avec excellence. C'est pourquoi votre vie continuera de s'améliorer de manière inexplicable. C'est pourquoi les opportunités se multiplieront au-delà de votre capacité à les exprimer. C'est pourquoi les bénédictions afflueront en une telle mesure que les autres vous demanderont quel est votre secret. Votre secret est simple, vous avez impressionné Dieu par une compassion authentique. Et maintenant, vous œuvrez directement pour lui. Maintenant que vous connaissez la vérité sur qui vous êtes vraiment et sur ce que vous faites réellement lorsque vous faites preuve de compassion, il est temps pour vous de découvrir la mission secrète qui commence. Une guerre spirituelle fait rage actuellement qui déterminera si l'humanité évoluera vers un niveau de conscience supérieur ou régressera vers les ténèbres primitives. Et les anges sont systématiquement attaqués pour les empêcher d'aider les humains à s'éveiller. Les forces obscures ont découvert qu'éliminer les anges est plus efficace qu'attaquer directement les humains. Sans protection angélique, les humains deviennent vulnérables aux manipulations qui leur font oublier leur nature divine. L'ange que vous avez sauvé n'était que le premier d'une longue série qui aura besoin de votre aide dans les mois à venir. Votre mission officielle est d'établir un réseau de sauvetage angélique afin qu'aucune entité céleste ne soit perdue définitivement durant cette guerre spirituelle. Vous serez stratégiquement positionné là où les anges, en détresse, se dissimuleront sous les traits d'humains pour demander de l'aide. Par votre compassion, vous restaurerez leur force céleste, afin qu'ils puissent continuer à protéger l'humanité. C'est un travail bénévole, mais les récompenses sont automatiques et illimitées. Chaque ange que vous sauvez devient votre allié personnel dans les dimensions supérieures. Chaque entité céleste, restaurée grâce à votre bienveillance, se consacre à améliorer votre qualité de vie terrestre. Bientôt, vous disposerez d'une armée angélique personnelle œuvrant 24 heures sur 24 pour assurer une existence physique abondante, harmonieuse et protégée. Imaginez des dizaines d'anges dévoués exclusivement à créer des opportunités pour vous, à résoudre les problèmes avant même qu'ils ne vous atteignent et à vous mettre en relation avec les bonnes personnes au moment précis. Imaginez bénéficier d'un soutien céleste si puissant que les difficultés deviennent des obstacles insurmontables. C'est ce qui vous attend. Non pas comme une utopie spirituelle, mais comme la conséquence concrète de votre compassion qui a touché Dieu et sauvé des anges. Et le plus incroyable, c'est que vous allez continuer à faire ce que vous avez toujours fait, être une personne fondamentalement bonne. La seule différence, c'est que vous savez désormais que votre bonté possède un pouvoir cosmique qui transcende les dimensions physiques. Chaque fois que vous choisirez la compassion plutôt que l'indifférence, vous sauverez des anges et renforcerez les forces de lumière dans l'univers. Chaque fois que vous ferez preuve de bonté envers ceux qui ne peuvent vous rendre l'appareil, vous accomplirez une mission divine
qui maintient l'équilibre spirituel du cosmos. Votre vie ordinaire s'est transformée en une opération céleste extraordinaire. Maintenant que vous connaissez la vérité sur votre véritable identité, sur vos actions passées et sur la mission qui commence, vous devez vous préparer à des changements qui bouleverseront votre compréhension du monde. Car lorsque Dieu est touché par quelqu'un, il ne se contente pas de le reconnaître, il investit en vous. Et cet investissement divin transforme la vie humaine de manière miraculeuse pour les observateurs extérieurs. Premièrement, votre intuition deviendra surnaturelle. Vous saurez instantanément quand vous vous trouverez face à un ange déguisé ayant besoin d'aide. Vous ressentirez une impulsion irrésistible à agir avec compassion dans les situations appropriées. Deuxièmement, votre capacité à influencer positivement la vie des autres se multipliera de façon exponentielle. Vos paroles guériront de profondes blessures émotionnelles. Vos gestes simples redonneront espoir à ceux qui avaient perdu la foi. Troisièmement, des ressources matérielles afflueront vers vous de sources inattendues et en abondance, dépassant vos besoins fondamentaux, car Dieu vous assurera une totale liberté financière pour vous consacrer aux missions de sauvetage angélique. Quatrièmement, la protection céleste qui vous entoure deviendra si manifeste que même les plus sceptiques remarqueront un changement dans votre vie. Les problèmes se résoudront avant même de vous atteindre. Les opportunités se présenteront au moment précis où vous en aurez besoin. Cinquièmement, votre présence sera source de guérison pour les anges blessés et d'inspiration pour les humains perdus. Vous agirez comme un phare d'espoir, attirant les entités célestes en crise et repoussant les forces qui tentent d'éteindre la lumière dans le monde. Mais souvenez-vous, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Vous n'avez pas reçu ces capacités pour impressionner autrui ou vous sentir supérieur. Vous les avez reçues pour continuer d'être un canal de compassion divine, sauvant les anges et inspirant les humains. Gardez l'humilité qui a initialement impressionné Dieu. Continuez d'être sincèrement bienveillant sans rien attendre en retour. Utilisez votre nouvelle autorité spirituelle exclusivement pour aider ceux qui en ont besoin. Et ayez confiance, chaque acte de compassion que vous pratiquerez désormais résonnera dans les dimensions célestes, renforçant les forces de lumière et vous assurant de continuer à recevoir des ressources illimitées pour accomplir votre mission divine. Votre vie est devenue une démonstration vivante de la façon dont la véritable bonté impressionne même Dieu. Élu E. À présent, tu connais la vérité sur le pouvoir transformateur de ta compassion dans les dimensions célestes. Tu n'es pas une personne ordinaire faisant preuve de bonté occasionnelle. Tu es un E spécialiste né du sauvetage angélique, impressionnant même le Créateur. Ce simple geste accompli sans y accorder d'importance a sauvé un ange de l'extinction spirituelle et a activé une protection céleste permanente dans ta vie. Ta bonté spontanée a prouvé que tu es un canal divin capable de restaurer la lumière angélique par la pure compassion. Si cette révélation a touché ton cœur et confirmé les intuitions que tu as toujours eues sur ta nature particulière, tu reconnais que tu opères à une fréquence spirituelle accessible à peu d'humains. Ta compassion n'est pas une faiblesse. C'est une force cosmique qui sauve les anges et impressionne Dieu. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici et souhaitent approfondir ces connaissances célestes sur la manière de développer consciemment leur capacité de sauvetage angélique, il existe un matériel spécifique moins cher qu'une pizza, comprenant un livre audio complet et un guide de méditation de 5 minutes en bonus. Si vous estimez mériter d'amplifier votre connexion avec les hiérarchies célestes qui vous reconnaissent désormais officiellement, vous trouverez un accès via le lien dans la description et le commentaire épinglé de cette vidéo.
si vous reconnaissez que votre bonté naturelle a le pouvoir de sauver des anges et d'impressionner Dieu, écrivez 777 en commentaire pour amplifier cette fréquence de compassion céleste. Abonnez-vous à cette chaîne et activez toutes les notifications pour recevoir davantage de révélations sur la façon dont votre essence compatissante opère des miracles dans les dimensions supérieures. Partagez cette vidéo avec une personne qui fait également preuve d'une véritable bonté et qui peut-être sauve des anges sans le savoir, car les spécialistes du sauvetage angélique doivent se reconnaître et se soutenir mutuellement. Et avant de partir, cliquez sur la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran pour découvrir comment votre nouvelle autorité céleste attire la protection des archanges personnellement désignés par Dieu. Ensemble, nous sommes plus forts.